Swissborg est un exchange qui a retourné la planète d'investissement français. Je le vois partout, je l'ai vu plusieurs fois dans les commentaires, on m'en a parlé des milliers de fois et je me suis dit, mais je vais étudier un petit peu pourquoi tout le monde se jette sur ce nouvel exchange et je pense que c'est le nouveau normal. Alors, je vais pas faire une étude en détail de ce qui se passe sur Swissborg, mais je vais te montrer les points d'attention auxquels justement il faut faire attention et pourquoi on est en train de voir un véritable changement dans ces différents exchanges. Et je sais pas si tu te souviens avant, mais tout le monde parlait de crypto.com. C'était le grand truc. Ouais, c'est génial, il y a le token, puis tu as la carte bancaire, tu peux dépenser tes crypto-monnaies. Et puis ce qui s'est passé, c'est que eh bien, cette entreprise a fait une impression de token qui n'était pas vraiment top. Alors justement, on m'avait remonté des informations à ce sujet-là, et c'est vrai que l'intérêt depuis a un petit peu baissé. Mais maintenant, l'intérêt est sur une nouvelle application. Et c'est pour ça que je parle justement de nouveau normal, parce que il y a des caractéristiques à Swissborg que je revois dans plein d'autres exchanges qui se dupliquent et qui sont un petit peu, on va dire, des copies de chacun. Mais il y a des très bons points pour les investisseurs et il y a des points par contre qui me font très peur et auxquels il faudra faire très attention. On va être assez positif, on va commencer d'abord par les premiers bons points. L'application, elle est top. Franchement, l'application, c'est bien fait, c'est clair, c'est pratique. Tu vois les taux, tu vois ce qui est en train de se passer sur les marchés. Le design a été réussi. Ça, on est d'accord. Et en plus de ça, on peut directement, sur son portefeuille, placer son argent sur les smart yields. Donc, on peut voir ici et toucher les intérêts tous les jours. Alors forcément, ça fait rêver. Ça fait rêver, ça fait rêver, c'est sûr. Mais il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes. Et forcément, ça fait rêver. Ça change beaucoup des premières interfaces que tu as pu voir avant pour acheter des crypto-monnaies. Donc, je pense notamment à Kraken ou des choses comme ça qui avaient des interfaces assez austères. Et là, c'est bien plus, comme diraient nos amis les Anglais, user-friendly. Donc, l'interface utilisateur est agréable à utiliser. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est que mobile. C'est que sur smartphone. Alors, je suis peut-être de la vieille école, mais moi, personnellement, j'aime bien faire mes investissements sur mon ordinateur. Tu vois, pourquoi? Parce que quand tu fais un transfert de 10 000 ou j'en sais rien, bah, t'as pas envie d'être à cliquer sur un petit écran et que tu préfères peut-être avoir des bases plus solides. Surtout, par exemple, pour la sécurisation de ces crypto-monnaies et autres, je trouve ça quand même plus stable pour moi d'être sur ordinateur. Alors, je sais, je suis déjà vieux, mais bon, ouais. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est que, en fait, Swissborg, l'argument majeur, c'est les frais. C'est les frais et c'est quelque chose qui revient souvent dans les crypto-monnaies. Ce qui m'étonne assez, je dois dire, parce que les frais dans les crypto-monnaies, pour moi, ça doit pas vraiment être le focus. Alors justement, on va aller dans Premium et je peux voir les frais. Alors les frais ici, ils me disent que les frais sont de 1%. Les frais sont de 1% et si je prends le Premium, dont on va parler juste après, ils sont de 0% ou 0,5%. Alors, est-ce que ces frais, c'est important? Eh bien, regardons déjà d'abord sur est-ce que les frais, c'est important. Là, je me connecte, je suis sur CoinGecko. Et sur CoinGecko, je peux voir les marchés où le Bitcoin s'échange. Donc, je vois toutes les paires ici. Par exemple, sur Binance, c'est la paire BTC et USDT, donc en Tether. Et tu peux voir le prix. Et là, si tu regardes le prix, tu peux quasiment tous les comparer. Il y a très peu de différence. La différence est très faible. Alors, c'est un bon système qu'ils ont en place, justement, Swissborg, plutôt que d'avoir leur propre exchange, parce que sinon leur volume serait trop bas. C'est de se connecter aux autres plateformes. D'ailleurs, pour leur petite histoire, Swissborg est une ICO qui a été réalisée en 2017. Et si tu regardes le white paper de l'ICO, que tu cherches un petit peu, ça n'a plus rien à voir à ce qu'ils font aujourd'hui. Et ce qui est peut-être une bonne chose, justement, il faut savoir s'adapter dans ce monde. Et donc la différence de prix va être très faible et le spread est très faible, on parle de 0,1%. Alors quel va être l'avantage justement d'utiliser Swissborg si j'ai 1% de frais? Bah moi c'est un peu la question que je me pose parce qu'au final on va pas vraiment gagner grand chose, c'est pas prouvé que nous allons pouvoir gagner, mais surtout ce qui est important pour moi dans les crypto-monnaies c'est plutôt de pouvoir être rapide et pouvoir avoir une certaine confiance. Et justement, on va parler de la confiance à la fin de la vidéo. Ah bah oui, non mais attends, si je parle des points les plus importants en début de vidéo, moi j'ai plus de watch time, j'ai plus de pouces bleus, bah je peux plus manger et qu'est-ce que je fais? Bah je crève. Donc j'ai pas trop le choix. C'est pas de ma faute, c'est le monde dans lequel on vit. Et donc justement, là-dessus, pour moi, d'économiser un tout petit peu sur les frais, c'est pas
c'est pas quelque chose qui devrait être un objectif dans les crypto-monnaies. Vraiment. Alors oui, c'est tout à fait par contre un objectif pour l'investissement si on fait sur du long terme le marché boursier. Et ça, je l'ai toujours dit dans mes vidéos avant. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque justement, il y avait quelques qui ont été faits. Mais en revanche, sur le marché des crypto-monnaies, quand on a un actif qui peut prendre 10% de plus ou de moins dans la même journée, est-ce que qu'on ait 1% de frais ou 0,5% de frais, est-ce que ça va changer la donne? À moins qu'on investisse avec 1 milliard ou je ne sais combien de millions, non, ça ne va pas changer la donne. Enfin, du moins, pas pour moi. Et donc, l'objectif pour moi là-dessus, c'est pas vraiment intéressant. Mais par contre, un truc qui est très intéressant sur, Swissborg et qui est très apprécié, c'est leur système de parrainage. Alors, leur système de parrainage, en fait, tu as une vague de petits bonus. Ça devient une véritable loterie puisque à chaque fois que tu parraines quelqu'un qui utilise l'application, moi j'ai pas le parrainage, c'est pas disponible dans mon pays, c'est pas grave, mais je l'ai utilisé. Eh bien, tu as un petit ticket à gratter et ce petit ticket à gratter, il te donne de l'argent. Donc, on essaye de te mettre dans une phase en fait de gamification. On va revenir là-dessus justement, comment on rend l'application pour que ce soit un jeu. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Eh bien, cette technique pour avoir ces tickets à gratter va faire que tu vas dire à tout le monde d'aller installer l'application. Voilà, tu auras un petit ticket à gratter. Et au fait, tu dis, ouais, mais je peux gagner jusqu'à temps. Au final, les chances, c'est les mêmes pour tout le monde. Et si tu veux faire du jeu de la chance, il y a le loto, il y a le casino. Tu sais qui gagne là-dedans, c'est ceux qui les détiennent. Ça, je t'apprends rien là-dessus. Mais ce qui fait que c'est intelligent pour Swissborg et pour cette entreprise parce que ça pousse les personnes à lancer vers cette application-là. Alors justement, sur la gamification, l'application va souvent t'envoyer des notifications. Donc déjà, il va falloir désactiver tout ça. Pourquoi? Parce que le but de Swissborg, même s'ils sont très sympas, ils ont un design très beau, leur but, c'est que tu viennes à chaque fois dessus. C'est que tu viennes à chaque fois dessus pour acheter des nouvelles choses, faire des achats, des ventes. Donc, ils vont te dire tous les jours combien d'intérêt tu as gagné. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, le fait aussi de mettre des tickets à gratter, c'est la même chose. C'est comme ça que ça va pouvoir permettre de retenir les personnes et aux personnes de plus s'intéresser au produit. Puisqu'il y a ce petit effet de « je vais cliquer dessus parce que je ne sais pas ce qui va se passer et je vais pouvoir voir directement combien j'ai gagné ». Alors justement, là-dessus, une entreprise qui est montrée du doigt en ce moment et pas de la bonne façon, c'est Robinhood. Robinhood, c'est une application similaire. Tu pourrais prendre Swissborg et tu mets des actions à la place que des crypto-monnaies. Eh bien, tu as Robinhood qui avait justement ce système de tickets à gratter où tu gagnais une action de n'importe quelle entreprise. Et leur but à eux, justement, c'était de rendre l'investissement un peu comme un jeu. Donc, bien sûr, Robinhood n'est disponible que sur mobile aussi. Bien sûr, Robinhood proposait aussi du zéro frais. Et aujourd'hui, on a vu plein de choses qui s'est passé. Justement, tu pourras regarder mes vidéos sur GameStop où j'ai parlé de Robinhood là-dessus, mais je fais pas qu'une bonne pub. Alors, s'il y a bien un truc que je suis pas fan par contre avec Swissborg, et là je peux pas trouver d'excuses, c'est leur application pour apprendre le Bitcoin qui est en fait Learn and earn Bitcoin for free. It's a fun and easy to use free game. Donc là, on a jeu that lets you predict the price of Bitcoin without taking any risk. Alors bien sûr, puisque là, on est en mode jeu, mais on est sur, d'essayer de prédire le prix du Bitcoin. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le but n'est pas d'essayer de prédire le prix du Bitcoin. Le but est d'y croire dans le Bitcoin. Ça, et de le comprendre, de comprendre pourquoi il fonctionne et pourquoi c'est intéressant. Donc ça, je suis pas fan. Et la deuxième chose dont je suis pas fan, c'est les indicateurs qu'ils vont te donner avec, si c'est bullish, donc ça veut dire que ça va monter sans doute, ou si c'est bearish. Et là, tu as deux indicateurs. Bon, alors ces indicateurs, j'ai rien contre, mais si ils fonctionnaient à 100%, ils fonctionneraient plus puisque tout le monde les utiliserait. Donc là-dessus, encore une fois, le but de toute façon pour Swissborg, et je le comprends, c'est une entreprise, c'est eux qui aient de plus en plus de trades. C'est comme moi, le but c'est qu'il y ait de plus en plus de vues sur les vidéos. C'est pour ça que je demande des fois des pouces bleus. Je vais mettre un petit pouce bleu d'ailleurs en ce moment. Et une chose dont on doit parler justement, c'est le token. Le token, parce que pour être premium, il faut avoir le token Swissborg. Le token, c'est HSB. D'ailleurs, Swissborg est en Italie. Donc, si je veux être premium et d'avoir 0% de frais ou 0,5%, diminuer par 2 en fait mes frais sur la plupart des crypto-monnaies, je dois avoir 50 000 tokens CHSB et à date de la vidéo, ça représente environ 35 000 euros. 35 000 euros.
Alors personnellement, je ne ferai jamais ça. Je ne mettrai jamais 35 000 euros juste pour avoir un petit peu moins de frais sur les crypto-monnaies. Et surtout, tu es obligé de bloquer ces tokens pendant 365 jours. Parce qu'il faut bien se dire que Swissborg, un des meilleurs moyens pour eux de gagner de l'argent, c'est de faire monter le prix du token. S'ils font monter le prix du token, eux, ils ont plus d'argent pour fonctionner. Et ils ont bien raison, ils ont bien raison, c'est une très bonne chose. Et un truc qui est d'ailleurs, j'ai dit, des points négatifs, mais le point positif aussi, on parlait de l'interface, et c'est vrai avec ce programme aussi de gamification et autres, peut-être que ça va amener plus de monde dans les crypto-monnaies, peut-être que ça va permettre à plus de monde de se lancer, et ça, je trouve ça très bien. Parce que dans le tas, il y a bien des personnes qui vont se dire, ok, je vais continuer d'étudier ça, et je vais me mettre dans une stratégie d'investissement un peu plus long terme, et pousser un peu plus mon étude. Mais là où il y a un point qui est très important, et dont je n'ai pas entendu beaucoup de personnes parler, parce que peut-être que je suis trop parano, c'est défaut professionnel. Défaut professionnel, c'est est-ce que Swissborg a des assurances? Alors j'avais envoyé des questions à Swissborg il y a 4-5 jours, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse, donc je me suis dit, je vais regarder sur le site. Et dans les conditions d'utilisation, je ne vois pas d'assurance, si ce n'est pour le Yield Program, donc pour placer son argent en argent passif, là, pour faire des petits revenus. Donc en gros, qu'est-ce qui est fait? Tu peux mettre ton placement et ça va te rapporter des intérêts tous les jours. Donc bien sûr, tu vas recevoir la petite notification tous les jours pour te dire combien tu as gagné. Donc j'ai cherché là-dessus sur leur site, je n'ai vu aucune assurance. Je ne sais pas comment les fonds sont sécurisés, donc c'est-à-dire comment les bitcoins sont sécurisés ou autre. Je suppose qu'ils passent par une bonne entreprise. Je suppose, mais je n'ai pas d'assurance, il y a un piratage. Du moins, je ne suis pas informé. Alors du coup, j'ai demandé à Google, et c'est pareil, il n'y a aucune information là-dessus. Et là, je pense qu'il est important pour tout investisseur qui a 1000 euros ou 10 000 euros sur ce genre d'application, de se dire, mais c'est quoi l'assurance derrière? S'ils se feront pirater, c'est quoi l'assurance? Parce que par exemple, on sait que Coinbase a une bonne assurance. On sait que Binance a une bonne assurance. Et c'est pour ça que nous en avons parlé sur la chaîne. Parce que c'est des choses qui sont importantes. Alors peut-être que oui, là on est dans un climat où il n'y a pas trop de piratage et autres. Mais ça arrivera tôt ou tard. On aura de nouveau des périodes noires avec des piratages. Et donc là, justement, on verra un petit peu, quand la marée baisse, qui était à poil dedans. Et ça, c'est très important pour moi. Alors, peut-être que je suis parano, mais de toute façon, ce que je conseille toujours, c'est de sécuriser ses fonds sur des clés Ledger, sur des portefeuilles hors ligne, quelque chose comme ça. Ça, c'est important. Alors, au final, Swissborg, pourquoi je disais ça, justement, c'est le nouveau normal? Parce que, à mon avis, ces exchanges, en fait, ils proposent à peu près tous la même chose. Je veux dire, Swissborg, à mon avis, bientôt, le prochain truc, ça va être, la carte bancaire. La carte bancaire, comme ça, tu peux dépenser directement tes intérêts, des choses comme ça. Je sais pas combien on va avoir de cartes bancaires via les exchanges et autres qu'on utilise sur les crypto-monnaies, mais ça va être un sacré bordel, si je peux dire. Et je pense que il faut arrêter de chercher à chaque fois le petit nouveau truc qui va nous permettre d'avoir un petit peu moins de frais. Le petit nouveau truc qui a un meilleur programme de parrainage, et peut-être qu'il est plus sage de rester avec une même stratégie, de pas s'embêter et de laisser ça travailler pour soi. C'est mon avis qui est personnel, tu peux avoir un avis qui est différent et c'est pour ça qu'il y a les commentaires en dessous pour que tu me dises un petit peu ce que tu en penses. D'ailleurs, peut-être que tu utilises Swissborg et ça serait intéressant d'avoir ton retour justement. Je pense que c'est très bien sinon, c'est très facile d'utilisation, que ce soit les achats, la vente ou placer dessus. Et en soi, c'est une bonne chose, ça apporte du nouveau sur le marché, mais il ne faut pas croire non plus que c'est la solution ultime. Il n'y a pas de solution ultime, je pense, et il faut arrêter de chercher à chaque fois la solution ultime là-dessus, et plutôt en fait prendre une solution qui est viable. Donc, mis à part le fait qu'il n'y ait pas d'assurance et le fait qu'il y ait une gamification qui soit poussée pour que tu sois addict à tes investissements, que tu regardes l'application tous les jours, sinon je pense que c'est un bon service et j'aimerais bien qu'ils aient une interface justement sur un ordinateur. Mais pour moi, ça ne va pas remplacer ce que j'utilise déjà parce qu'en fait, là, ce que j'ai montré, le bénéfice versus ce que les points négatifs, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour moi à utiliser Swissborg. Si ce n'est de vous dire de télécharger pour cliquer, pour aller gratter le petit ticket que je gagne de l'argent là-dessus. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Antoine de Rousseau les bons tuyaux et c'était un véritable plaisir de te présenter un petit peu ça. Tu pourras regarder justement ma vidéo dont je parlais de GameStop avec l'affaire Robinhood parce que la chasse
au zéro frais, eh bien, peut coûter très cher à la fin. Et je pense que ce n'est pas utile de la faire dans le milieu des crypto-monnaies. En tout cas, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao!